Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler de productivité et d'aménagement intérieur pour mieux te sentir. En effet, l'environnement a un impact direct et aussi un impact très puissant sur sa psychologie. On est productif de manière différente dépendant de notre environnement, mais aussi de ce que l'on vient de faire préalablement. Ça veut dire que si je viens de me réveiller, maintenant, je viens de me réveiller les 7 heures du matin, voilà, et je m'étire, ça c'est bien de s'étirer. Et puis après, si je fais directement un podcast ou bien je parle en vidéo, je fais une formation, ma voix n'est pas assez échauffée. Souvent, ma voix n'est pas, j'ai un peu des à-coups, je parle pas très bien parce que je ne suis pas suffisamment bien échauffé. Et en effet, la tâche que je viens de faire, dormir, n'était pas appropriée pour la tâche d'après. Cependant, si je vais en soirée, je bois un petit peu, je bois quelques verres, je parle pas mal avec mes collègues, mes amis, ma copine, et puis après, je fais une vidéo comme maintenant, une petite session en vidéo ou bien un podcast, ma voix aura été échauffée et je serai beaucoup mieux pour parler parce que voilà, avant je parlais bien à mon aise au pub, au bar ou bien au coffee shop et maintenant je suis ici, je parle, ma voix est habituée, c'est simplement une continuité. Et c'est pour cela que c'est très important d'optimiser chaque environnement que tu fais, chaque pôle d'activité que tu pratiques dans tes journées doivent être assemblés de manière à ce que l'activité qui suit soit optimisée par rapport à l'activité qui le précède. Ça veut dire, par exemple aussi, j'avais mis un autre exemple. Personnellement, j'ai remarqué que ça fonctionne très bien pour moi et j'ai lu ça dans quelques ouvrages que méditer après un long exercice physique, par exemple courir dehors, et puis après, je suis fatigué, je médite parce que mon corps a été vraiment en activité constante, et bien la méditation sera beaucoup plus efficace que si je médite dès le lever parce que souvent d'ailleurs on conseille de méditer au lever mais on risque de s'endormir en méditant ou bien voilà, c'est pas l'idéal, on est souvent pressé le matin même si normalement il faudrait pas être pressé le matin parce que le matin que tu te réveilles c'est le moment le plus important de la journée, c'est aussi la fondation de ta journée et si tu commences la journée de manière positive, il y a de grandes chances que la continuité de ta journée soit positive. L'inverse est aussi correct. Ça veut dire que si tu commences ta journée de manière négative, malheureusement, il y a de grandes chances que la continuité de ta journée soit négative parce que tu as commencé ta journée de manière un peu négative et donc ton mindset va rester un peu négatif et puis les choses qui vont continuer après, vu que tu es dans des pensées négatives, tu n'as pas un très bon moral, tu n'es pas très enthousiaste et donc tu vas peut-être pas prendre les bons choix, il va t'arriver peut-être plus de péripéties et voilà, et finalement ça fait un cercle vicieux. Donc il faut toujours, en fait le mindset que au lever a un impact sur la suite de ta journée. Si tu commences bien ta journée, le reste va bien continuer. Si tu commences mal ta journée, le reste va moins bien se passer. C'est pas non plus nécessairement toujours vrai, non, heureusement d'ailleurs, mais c'est pour cela que c'est toujours bien d'optimiser sa matinée. Et quand tu es pressé, tu te réveilles vite, tu dois vite prendre le petit déjeuner, puis tu dois vite filer, c'est pas très agréable. Si tu te réveilles à 5h30 du matin, 6h du matin, et que tu as un long laps de temps avant de commencer les obligations de ta journée, ça ira beaucoup plus simplement, beaucoup plus doucement. Et en effet, le niveau d'énergie, comme ce que je te disais, est directement lié par ce que tu viens de faire de l'activité qui précède la nouvelle activité. Et je le vois tous les jours personnellement. Le soir, je suis aussi meilleur pour programmer, pour faire de la programmation.
en journée, je suis meilleur pour écrire par exemple. Si je marche ou je fais une balade et après que j'écris, j'ai aussi davantage d'inspiration. Donc voilà, l'environnement, ça a un impact sur ta vie complète. Et la vie, en effet, est trop courte pour ne pas être optimisée par rapport aux environnements, par ce que tu fais, parce que tu n'as qu'une seule vie. Et quand tu perds du temps de ta vie, eh bien, quand tu perds du temps de tes journées, tu perds de la vie. Finalement, tout ce que tu as de la vie, c'est en réalité bien un asset, un patrimoine. Tout ce que tu as a une fin, en effet, et si tu réalises pas la journée que tu as envie de réaliser, après tu vas moins bien te sentir. Et pour moi, le but de la vie, c'est d'être heureux. La seule chose que tout le monde a de ces journées, c'est la vie. C'est du temps pour faire des choses, pour fabriquer de nouvelles choses, et aussi pour fabriquer de la valeur qui va souvent te donner en retour de l'argent. Donc à nouveau, je te conseille vraiment de porter ton attention sur comment commencer bien ma journée. Le soir, la veille, avant d'aller au lit, tu peux aussi déjà avoir une tâche de toutes les choses que tu veux accomplir, de commencer ta journée en prenant peut-être un jus de fruits et tu vas lire cette liste de tâches, tu vas penser d'accord, alors ma journée elle va commencer par ça, ça et ça, hier soir j'ai écrit que je vais faire cela, eh bien je vais commencer par ça. Et le mieux, c'est aussi d'optimiser et de savoir quel ordre tu vas faire chaque tâche déjà la veille. Déjà mettre matin 1, 2, 3, après-midi 4, 5, 6, soir 7, 8, 9. Et puis à la fin de la journée, tu vas donner un score à ta journée de 0 à 10 par exemple, et tu vas te dire voilà ma journée, comment je la trouve, point de vue de l'accomplissement, point de vue de mon bonheur personnel. Et en général, combien je mettrais comme note de 0 à 10. Et puis après, si c'est mettons 5, 6 comme note, tu vas voir qu'est-ce que je peux améliorer pour demain. Et là, tu vas essayer de voir, peut-être tu peux optimiser de manière différente les tâches, tu peux les mettre dans un ordre différent, tu les as peut-être mal prioritisées et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette session. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, sur le menu du haut, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies et en cliquant dessus, tu verras mon atelier Belle Vie. Et là, je te prends par la main pour optimiser de A à Z ton quotidien. Cet atelier est long, c'est un très long atelier qui dure plusieurs heures et je le mets continuellement à jour. Je supprime des choses qui sont obsolètes, j'ajoute de nouvelles choses tout le long de ma vie. À chaque fois que je découvre de nouvelles choses, je le mets à jour. J'ai aussi publié un livre qui s'appelle Le succès est presque là, n'est pas loin, et ça se trouve aussi sur mon site pierrewriter.com. Tu as un lien qui t'amène directement sur Amazon. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, optimise ta vie dès maintenant, aujourd'hui. Ne remets pas à plus tard ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Il suffit de le faire et ta vie, elle t'appartient à toi. À nouveau, ton temps, c'est le seul asset, c'est ton patrimoine. Et avec ton temps, finalement, tu peux créer des choses, tu peux générer des choses, tu peux rendre ta vie heureuse, mais aussi malheureuse. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention de ne pas aller de l'autre côté, du côté où tu te sens moins bien, plus malheureux. Non, tu dois être heureux du matin au soir. C'est un peu impossible d'être tout le temps peut-être heureux non-stop parce qu'à nouveau, finalement, le bonheur, c'est une humeur, il y a des hauts et des bas. Mais c'est bien d'optimiser son quotidien, les tâches que l'on fait, les pôles d'activité que l'on pratique et ainsi de suite, et aussi d'avoir des pôles d'activité qui sont variés.
Ça veut dire que si tu restes du matin au soir sur ton ordinateur, eh bien tu seras moins épanoui que si tu as eh bien un pôle d'activité qui est peut-être plus social durant ta journée, et puis un autre qui est plus intellectuel, et puis un autre qui est plus une activité manuelle, et puis après tu as peut-être une activité un peu plus de repos, de méditation, et puis enfin tu as peut-être une activité de sieste, une activité où tu envoies peut-être de la gratitude et autre chose, ou une activité de lecture qui fait aussi appel à l'activité intellectuelle. Voilà, à très bientôt et je te souhaite une excellente vie du fond du cœur.